Chers amis, bonjour, bienvenue à votre émission Quoi de neuf? Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale, la question de l'eau, pas seulement en Martinique, évidemment, dans le monde. Nous sommes des insulaires, évidemment, nous avons de l'eau, nous avions de l'eau, parce que j'ai constaté qu'elle devient de plus en plus rare. Et j'ai à mes côtés Juliette Duquesne, qui est journaliste, qui est autrice conférencière. Bonjour, bonsoir, Juliette, comme vous voulez. Bonjour. Alors, à la manière dont j'ai lancé ça, nous sommes des insulaires. Pour vous, est-ce que c'est normal que nous soyons confrontés au problème de l'eau ici en Martinique? Ici, il y a largement assez d'eau pour tout le monde, oui. Pour que tout le monde puisse boire. Normalement, il ne devrait pas avoir de tours d'eau et de périodes où il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a largement assez d'eau pour tout le monde. Même si, avec le changement climatique, comme partout, il y a des problématiques entre l'eau et le changement climatique. Alors, le changement climatique, globalement, sur la planète, il ne va pas avoir moins d'eau. Mais il y a des endroits, il va même avoir un peu plus d'eau sur la planète, globalement. Mais il y a des endroits où il y aura plus d'eau et des endroits où il y aura moins d'eau. Par exemple, tout autour de la zone Méditerranée, on sait que là, il va y avoir moins d'eau. Environ moins 10% de pluie d'ici la fin du siècle. Voilà, tous les modèles sont d'accord là-dessus. Après, il y a des endroits où on ne sait pas exactement, notamment aux Antilles. Avant de venir, je viens pour une conférence qui a lieu vendredi. Et donc, j'ai travaillé avec un chercheur qui a calculé avec des modèles mathématiques. Ce sont des modèles d'intelligence artificielle qui calculent pour le siècle, jusqu'à la fin du siècle, quelles vont être la pluviométrie sur les Antilles. Et là, c'est plus difficile de savoir, parce que la pluviométrie peut être très variable d'une année sur l'autre. Donc, ces modèles mathématiques ont du mal à intégrer ces fortes variabilités. Et là, comme vous êtes dans une zone de bascule, ici aux Antilles, il y a des modèles mathématiques qui montrent qu'il va y avoir plus d'eau et des modèles mathématiques qui montrent qu'il va y avoir moins d'eau. Donc, c'est pas facile de savoir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des périodes de sécheresse plus importantes, comme vous avez pu avoir en 2020, et des événements extrêmes plus importants, comme les cyclones et autres. Donc le changement climatique a un impact sur l'eau. On sait qu'il y a l'élévation aussi de la mer, l'augmentation des températures et la perturbation du cycle de l'eau. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que si on veut avoir moins d'impact sur le changement climatique, il faut qu'on réduise considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, donc moins consommer d'énergie, pour moins émettre de CO2 et donc avoir moins d'impact sur le cycle de l'eau. Donc Juliette, effectivement, lorsqu'on étudie, je me rappelle le cycle de l'eau, ça part de la mer, ça rejoint les nuages, ça s'est concentré sur les sommets, etc. Et puis ça redescend dans les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques actuellement, vous pensez qu'elles sont également menacées? Non, en plus, vous, ici, ça dépend où. Il y a des endroits où, oui, les nappes phréatiques sont menacées. Ici, en Martinique, 94% de l'eau, elle est prélevée dans les rivières. Comme je le disais tout à l'heure, il y a largement assez d'eau en Martinique pour avoir accès à l'eau. Il y a plutôt un problème de gestion de l'eau, là, on parle du petit cycle de l'eau, justement. Il faut savoir qu'en France, globalement, il y a 1 million de kilomètres de tuyaux sous les pieds pour gérer l'eau. En Martinique, c'est environ 3000 kilomètres de tuyaux sous nos pieds pour avoir accès à l'eau. Et il y a quand on a des tuyaux sous les pieds, il y a des taux de fuite. Et environ, en France, globalement, c'est 20%. Moi, d'après ce que j'ai vu, les études que j'ai vues en Martinique, les chiffres varient, mais c'est plutôt autour de 40% de fuite dans les tuyaux en Martinique. Donc ça, il faudrait réduire considérablement ces fuites d'eau. Moi, ce que je peux en tout cas résumé par rapport à l'enquête que j'ai faite sur la Martinique, pourquoi il y a encore des problèmes parfois de tours d'eau, même si c'est beaucoup moins important qu'en Guadeloupe, mais il y a quand même parfois des tours d'eau, et il y a aussi beaucoup de problèmes avec l'assainissement, qui n'est pas forcément, les stations d'épuration ne sont pas toutes conformes, et il y a beaucoup d'assainissement collectif qui n'est pas forcément bien fait, donc ça veut dire que les eaux usées vont partir directement dans les rivières, etc., et c'est embêtant. Pour résumer en tout cas moi sur pourquoi il y a encore des difficultés parfois avec notamment l'entretien des matériaux, c'est qu'il y a eu un manque d'investissement par rapport à l'Hexagone sur plusieurs années. On sait que on va dire les structures autour de l'eau ont été créées un peu plus tard par rapport à l'Hexagone, que les matériaux ne sont pas toujours adaptés, parce que ici, comme vous n'avez pas la même, c'est une zone tropicale, vous n'avez pas le même temps qu'à Paris, et donc les matériaux ne sont pas toujours adaptés, qui ont été mis en place, et c'est pour ça qu'il y a des fois des choses qui sont pas conformes. Et il y a eu aussi des cas
cas, mais ça, il y a aussi dans l'Hexagone, des cas de corruption. Et là, on est plus sur la gestion de l'eau, il y a des plaintes d'ailleurs en cours en ce moment. De toute façon, dès qu'on est dans le monde de l'eau, on peut peut-être y revenir après, mais dans le monde de l'eau, il y a souvent eu, et là, il y a encore des cas, soit de surfacturation, soit de comptes qui sont pas clairs, soit de pots de vin. Il y a eu le cas à Grenoble dans les années 90 avec Alain Carignon. Là, je sais, j'ai vu qu'au Martinique, il y avait aussi des plaintes de déposés et il y avait la Cour des comptes qui avait montré qu'il y avait des comptes qui n'étaient pas très clairs. Ouais. Ici, c'est une filiale de Suez qui a pratiquement toutes les communes. Qui a monopolisé, voilà. Et ça, c'est un problème aussi. Le fait qu'on ait une gestion privée de l'eau, ça peut poser problème. Parfois, surtout quand c'est des grandes multinationales qui gèrent l'eau, il faut un contrôle quand même assez important. Ouais, vous avez entamé cette deuxième partie, enfin déjà cette deuxième partie avec un élément important. Le réseau même de distribution de l'eau. Vous estimez qu'en Martinique, il est vétuste vraiment? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau? Il y a des choses à revoir. Moi, je suis aussi venue faire une conférence en Guadeloupe. Donc, il est quand même mieux qu'en Guadeloupe, le réseau de l'eau, parce que le réseau de l'eau en Guadeloupe est bien pire. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas accès à l'eau pendant très longtemps. Donc, le réseau en Guadeloupe est pire qu'en Martinique. Mais en Martinique, il est moins bien que dans l'Hexagone. Et c'est pas normal qu'il y ait un écart par rapport à ça. Donc, oui, il y a un manque d'investissement. Je pense qu'il y a aussi à revoir par rapport à des malversations et des corruptions. Et comme je disais, les matériaux ne sont pas toujours adaptés. Donc, il y a certainement les politiques, hommes et femmes politiques, qui devraient avoir un contrôle plus important. C'est pas toujours simple quand on est collectivité locale de bien, on va dire, vérifier les contrats, de vérifier que les contrats des multinationales soient justes. Alors après, se pose la question de l'éthique d'une gestion privée de l'eau par des multinationales qui sont gérées par le cours de la bourse. Donc oui, c'est une problématique qui pourrait être réglée, mais il faut investir de l'argent. Et le problème, c'est qu'avec l'eau, on est dans un système de l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que c'est les factures qui payent l'eau, donc vous avez une facture en plus qui est plus élevée que dans l'Hexagone ici, c'est embêtant. Donc ce qu'il faudrait peut-être, c'est aussi on peut réfléchir, c'est vrai qu'en France on a un système de l'eau que paye l'eau, mais on pourrait réfléchir à une tarification sociale. Ceux qui consomment le plus d'eau vont plus payer l'eau. Il y a d'autres façons d'essayer d'investir et de gérer les investissements autour de l'eau. En tout cas, c'est sûr, pour résumer, qu'en Martinique, personne ne devrait pas avoir accès à l'eau au robinet, vu qu'il y a beaucoup d'eau en Martinique. Mais je vais vous dire, vous avez vous avez beaucoup voyagé à travers le monde, en Afrique, en Mauritanie. Est-ce qu'on retrouve le même format, le même type de problèmes que vous rencontrez ici? Ah non, c'est bien pire, bien sûr. Il y a 30% de la planète qui n'a pas accès à l'eau salubre. Donc 30% des personnes qui peuvent, quand ils boivent de l'eau, ils ont un risque de tomber malades en buvant cette eau. Là, on n'est pas du tout. Il n'y a même pas les systèmes. On a des systèmes où là, il n'y a même pas forcément de WC, où du coup, on va contaminer l'eau par les excréments. Donc il y a des risques de maladies. Donc non, bien sûr. En plus, là, moi, je suis allée dans des zones semi-arides où là, on manque vraiment d'eau. Donc il faut souvent investir dans des forages pour aller chercher dans les nappes phréatiques. Il ne faut pas trop non plus prendre dans les nappes phréatiques où il y a des personnes qui marchent pendant des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Et ça, par exemple, c'est la même chose. Le changement climatique va renforcer, dans certains endroits, ça va renforcer, on va encore moins avoir accès à l'eau. Mais par contre, souvent, le changement climatique ne va pas provoquer ça. La plupart des endroits où les gens n'ont pas accès à l'eau, il y a de l'eau. Mais l'eau, elle va être polluée, où ils n'ont pas les équipements nécessaires pour avoir accès à cette eau. Donc il y a encore beaucoup d'investissements à faire partout par rapport à l'eau. Alors on va faire un petit écart également. Alors, une île, je l'ai déjà dit, on est entouré on est en plein océan. Enlever la désalinisation de l'eau, comme on fait en Guadeloupe, vous savez, vous êtes pour ou contre? Alors, c'est pas le même. Globalement, je suis plutôt contre, tout simplement parce que la désalinisation de l'eau de mer, en fait, quand on va dessaler l'eau de mer avec des systèmes de membrane, d'osmose inverse, et pour faire marcher ce système, on va consommer de l'énergie, donc on va émettre du CO2 et on va renforcer le changement climatique. En plus, après, on va rejeter le sel dans la mer, donc dans le grand cycle de l'eau, ça se fait naturellement, mais là, on va rejeter du sel en grande quantité dans la mer, et ça va avoir un impact énorme sur la biodiversité. Donc dessaler l'eau de mer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout le faire, ça peut être utile peut-être dans certains endroits, mais globalement, ce n'est pas la solution face à la raréfaction de l'eau. Mais je le répète, ici en Martinique, vous n'avez pas de problème il y a eu des problèmes des fois des années avec des périodes de sécheresse, mais normalement, vous ne devriez pas avoir de problème d'eau. En régalant tout ça. Oui, mais en
en Guadeloupe aussi, il y a assez d'eau. C'est le système qui n'est pas assez efficient pour avoir accès à l'eau. Ici, vous avez plutôt eu un problème qui perdure de pollution de l'eau. Parce que, à cause du chlordécone et des pesticides qui sont toujours utilisés aujourd'hui pour notamment la monoculture de bananes, en grande partie, la plupart des pesticides qui sont utilisés en Martinique enfin 73% des pesticides utilisés en Martinique vont vers la banane. Et en plus, vous avez la problématique du chlordécone qu'on retrouve encore dans l'eau. Donc j'ai vu là à peu près dans les chiffres que c'était plus de 50% des sources qui sont polluées par les pesticides et en grande majorité à 90% par le chlordécone. Donc ça, c'est une problématique importante parce que ça pollue. Bien sûr, on retrouve des pesticides jusque dans la graisse des baleines. Dans l'Hexagone, il y a aussi énormément de pesticides. C'est pas le chlordécone, ça veut dire que ça reste pas des centaines d'années. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes de pesticides avec des cocktails chimiques qu'on retrouve dans les rivières. Et après, il faut dépolluer l'eau pour qu'elle arrive au robinet. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des systèmes de charbon actif qui absorbent beaucoup le chlordécone. Mais le problème, c'est vrai, moi ça m'a quand même marqué quand j'ai regardé les chiffres en Martinique, c'est que malgré le scandale du chlordécone, on reste quand même beaucoup avec de la monoculture de bananes. Il y a eu une baisse. J'ai le chiffre juste devant moi, j'ai mis du temps à le trouver, mais entre 2006 et 2018, les pesticides pour la production de bananes en Guadeloupe et en Martinique ont baissé de 52%. Et là, c'est un chiffre qu'on calcule en ODU, ça veut dire, dans le jargon, ça veut dire que c'est par rapport à la puissance de la molécule. Donc ça a baissé l'utilisation des pesticides, mais pas assez. Le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé, tout simplement parce qu'on reste dans un système de monoculture et si on veut préserver l'eau, il faut vraiment changer de modèle diversifier agricole. Un peu il faut aussi, faire de l'agroécologie. Ouais. Il faut faire le jardin créole. Il faut cultiver. Il faut pas faire que de la banane. Quand on fait une bananeraie, il faut utiliser plusieurs variétés de bananes pour pas que les maladies se transmettent. J'ai été visiter des fermes ici, aussi en Guadeloupe, même dans les zones tropicales comme ici où il y a des maladies, où il y a des maladies. On peut tout à fait cultiver en agroécologie parfaitement. Sans problème, il faut vraiment changer de modèle agricole. Il y a plein d'exemples. On peut mettre des bandes fleuries autour, par exemple, de cultures de curcubitacées et autres, qui vont attirer les insectes au lieu des pesticides. Mais ça veut dire ne plus faire de monoculture. Et ça arrangerait beaucoup les habitants d'ici qui manifestent contre la vie chère, parce que comme vous importez 87... Je voulais y arriver justement, parce qu'on parle maintenant d'autodépendance alimentaire. Vous avez bien compris que justement tous les problèmes que vous évoquez, ils sont liés forcément à cette production unilatérale, comme on a compris, etc. Donc là aussi, donc ça mélange à la fois le politique et en même temps le... Oui, ce qui est intéressant, c'est que pour préserver l'eau, il faut changer de modèle agricole et alimentaire et encore plus en Martinique, ça permettra en plus de régler le problème contre la vie chère, parce que vous pourriez totalement être autonome alimentairement alors que vous importez 87% de la nourriture en Martinique. C'est juste pas normal. Alors que on voit rien que moi en me baladant, on voit comment la nature est très généreuse ici. Donc on pourrait totalement être ici autonome alimentairement. Il faut changer le modèle agricole et ça coûterait beaucoup moins cher pour tout le monde dans leurs assiettes. Ça veut dire qu'on ne mangerait pas forcément la même nourriture, on mangerait moins de viande, on mangerait plus les légumes et les fruits d'ici, mais on mangerait différemment. Alors Juliette, là nous allons arriver à ce qui vous amène ici, notamment cette fameuse conférence du vendredi 24 au lycée de Bellevue. Alors on va parler de tout ce que vous venez d'exposer. Puis on va quand même préciser que ça fait un moment que vous étudiez le problème, puisque vous m'avez même parlé d'un deuxième ouvrage, je crois qui est déjà en préparation. J'ai écrit 6 ouvrages et le 7e va sortir. Le 7e, ouais. Le 7e ouvrage. Celui-là, c'était le 3e ouvrage. Donc j'en ai écrit beaucoup. Prolifique, là, ça marche, là, apparemment. Comment ? Ça marche. Alors, les livres, oui, les livres, ça fonctionne et ça permet surtout de faire des enquêtes approfondies. J'ai interrogé une centaine de personnes pour cet ouvrage sur l'eau. Et donc, je vais venir au lycée Bellevue à 18h ce vendredi. Vendredi 24, 18h au lycée de Bellevue. Voilà. Une conférence qui s'adresse aux lycéens ou alors au grand public, aux parents, Non, là, aux professeurs, Ouais. Je suis allée voir des lycéens mardi, on a fait une conférence avec des lycéens, mais la vendredi c'est au grand public. Donc c'est une conférence où je vais parler de la problématique de l'eau, l'enquête que j'ai faite sur l'eau, donc partout dans le monde, avec la problématique donc, dont on a parlé avec le changement climatique, l'agriculture, l'alimentation, le petit cycle de l'eau, la gestion privée, la gestion publique. Je vais bien sûr parler dans le monde entier en faisant des focus aussi sur les problématiques en Martinique et aux Antilles, bien sûr dans la conférence. C'est une conférence qui va durer un peu plus d'1 heure, après avec des échanges avec le public d'environ une demi-heure. C'est vraiment pour parler de
cet élément vital dont nous sommes faits. On a appelé l'ouvrage, donc moi je l'ai coécrit avec Pierre Rabhi, pour ceux qui le connaissent. Pierre Rabhi, oui, ça fait... Ouais. C'était le 3e Moumaïd, bien celui-là. Oui, voilà. oui, que j'ai donc coécrit avec lui, qui est décédé il y a 3 ans et qui était un paysan agroécologiste, philosophe. Et lui, il a grandi dans le désert au Sahara, en Algérie. Donc il avait vraiment conscience de cette rareté de l'eau et du côté précieux de l'eau. Et c'est lui qui avait insisté pour qu'on fasse cette enquête dès 2017. Donc ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet de l'eau. Et on a appelé l'ouvrage « L'eau que nous sommes, un élément vital en péril », parce que nous sommes faits tous d'eau. Donc c'est un élément qui est vraiment important, parce que ça peut, on voit qu'aujourd'hui, avec un peu la l'eau c'est la vie, comme on dit. Oui, l'eau c'est la vie, exactement. Et avec la raréfaction, on voit qu'en ce moment, il y a des tensions autour de l'eau, avec parfois, on parle même de guerre de l'eau, d'accaparement de l'eau, mais on sait qu'on pourrait tout simplement aussi, ça peut être un formidable élément pour nous unir si on essaye de le gérer autrement. Mais l'eau demande des changements quand même assez profonds de structure de notre société si on veut préserver cet élément vital. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais l'état des lieux a quand même tendance à se dégrader. Mais je vous rassure, dans la conférence, il y aura une partie état des lieux avec des parties de solutions aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des solutions pour préserver cet élément vital. Mais très important également, est-ce que les gens qui sont en face de vous, ils se sentent concernés? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même... Parce qu'ici, nous avons plusieurs problèmes. Par exemple, quand la commune de Rivière-Pilote envahit, à chaque fois qu'il y a un problème de canalisation, il y a un problème d'évacuation de l'eau. Mais est-ce que vous sentez que même les élèves, les parents qui vous regardent, ils sont concernés par ce problème? Oui, moi j'ai eu l'impression, les échanges avec les lycéens, rien que mardi, étaient très intéressants. Ils avaient plein de questions très pertinentes. Ils connaissaient bien le sujet de l'eau, d'ailleurs peut-être plus que dans certains autres endroits où je vais dans l'Hexagone, parce que peut-être ils sont plus concernés justement par la problématique. Et oui, j'ai l'impression, en tout cas en échangeant et en ayant déjà eu pas mal d'associations quand j'avais enquêté sur ce sujet-là ici, que ce sujet vous concerne tous, mais vous êtes entourés d'eau de plein de façons, parce qu'on va aussi parler des sargasses pendant la conférence. Ici, l'eau est partout au final, donc elle est peut-être encore plus présente que dans d'autres endroits, d'autant plus que vous en avez, mais il y a quand même des problèmes de gestion. Donc oui, et d'ailleurs, il me semble que peu importe l'endroit, on arrivera à régler le problème de l'eau quand chaque citoyen et chaque être humain sera peut-être plus impliqués dans la gestion de l'eau, même si ça reste aussi de la responsabilité des hommes et des femmes politiques de vérifier la gestion de l'eau, mais je pense peut-être d'impliquer aussi plus les citoyens au quotidien. Ouais, vous pensez, par exemple, on parlait tout à l'heure des sociétés qui gèrent l'eau, etc. Vous pensez... En Martinique, nous avons vraiment trop de sociétés qui gèrent l'eau. Oui. Là, on entre dans la politique aussi, là. Hein. Le problème, c'est que ça devait être centralisé, normalement, la gestion de l'eau. Le problème, c'est que c'est vrai que la gestion privée de l'eau, moi j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, surtout que ce sont souvent des multinationales. En plus, en France, on a les 2 géants avec Veolia et Suez. Le problème, que le fait que beaucoup de gestion de l'eau soit gérée par le privé peut poser problème, parce que c'est quand même des entreprises qui sont gérées par le cours de la bourse, qui doivent faire des profits. Donc c'est vrai qu'on a souvent eu des cas de surfacturation, de problématiques, avec alors même si... Vous avez regardé des factures d'eau en Martinique, certainement? Oui, c'est grave ça. Ouais. Oui, alors en plus après il y a des surfacturations parce qu'il y a des intermédiaires et que souvent c'est peut-être des filiales. Il faut bien décomposer la facture pour voir comment, à quel moment. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des systèmes de surfacturation, donc peut-être que c'est vrai, il faudrait plus des systèmes de gestion publique. On sait qu'à Paris, quand il y a eu une remunicipalisation de l'eau, il y a eu une baisse de prix de l'eau de l'ordre de 8%. Donc parfois ça peut marcher. Après il y a aussi des cas de corruption quand c'est une gestion publique, mais il y en a quand même, en tout cas en France, moins. Donc je pense que c'est important peut-être, c'est vrai que pour certains, en tout cas, c'est pas éthique que l'eau soit gérée par des multinationales qui ont des profits considérables. Voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître pas éthique que l'eau soit gérée de cette façon. En tout cas, Madame Juliette Ducan, on a eu le plaisir de vous recevoir, et là vous lancez votre message. Alors, quand vous me dites que vous serez au lycée de Bellevue, c'est ouvert à tout le monde, c'est uniquement les parents de Bellevue. Parlez au public, vous les invitez. C'est ouvert à tout le monde. Alors, vous invitez tout le monde là. C'est ouvert à tout le monde. C'est la Maïf qui organise cette conférence au lycée de Bellevue. On peut s'inscrire, je crois que si on tape Maïf Juliette Duquesne, il y a un lien pour s'inscrire, mais aussi on peut se rendre directement. Et la conférence est gratuite et ouverte à tous à 18h au lycée Bellevue. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris, vous serez là, je suis sûr que vous serez là. On va mettre des chaises en plus, rassurez-vous. À très bientôt sur Zouk TV.